Bonjour les Gémeaux et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 11 au 17 mars 2024. J'espère que vous allez bien. Alors, on va regarder quel est le message pour cette semaine. Allez, pour les Gémeaux, pour la semaine du 11 au 17 mars 2024, s'il vous plaît. Et on a le 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Et derrière, on a le 5 de l'émotion. Ok. Bon. Ici, il y a des réminiscences du passé, hein, les Gémeaux, sur cette semaine. Vous êtes peut-être un peu nostalgique. Ou alors, c'est en lien avec des enfants, avec vos enfants. Vous êtes préoccupé par vos enfants. Alors, c'est bizarre, les Gémeaux, je vous vois regarder des albums photos. Allez, on va regarder avec le tarot quelles sont vos énergies, là. On a le 10 de denier. Vous êtes aussi dans le partage, hein, le 6 de l'émotion, c'est aussi le partage, c'est le 6 de coupe. Hein. Alors, le 10 de denier. Qu'est-ce qu'on a encore? Le hiérophante, le pape, hein, et le valet de denier. Et derrière, on a ce 5 de denier. Bon, ici, vous avez envie de concrétiser quelque chose, là. Ouais. Il y a une proposition. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, on peut parler de propositions, j'allais dire, alors pas d'argent. Pourquoi je voulais dire le mot argent? Là, ici, il pourrait y avoir un contrat, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Peu importe le contrat. Pour d'autres, il y a le fait d'acter peut-être une formation pour acquérir de nouvelles compétences. Ou alors, ouais, c'est vous qui êtes dans la proposition. Vous voulez vous proposer quelque chose de nouveau. Vous avez envie de vous proposer quelque chose de stable, d'équitable. Vous êtes plutôt dans la tradition avec le pape. Il est question aussi de se servir de ces expériences passées, là, de transmettre surtout un savoir. Alors avec ce 5 de denier derrière, on a le manque. Ouais. Vous sortez de cette énergie de manque et vous vous proposez quelque chose qui vous satisfait, les Gémeaux, sur cette semaine. Alors on va regarder avec le Béline pour vous, les Gémeaux. On parle d'engagement, hein, ici quand même pour certains et certaines d'entre vous, de signature de contrat. Ça peut être aussi au niveau de l'immobilier. Allez, pour les Gémeaux, pour la semaine du 11 au 17 mars 2024. Ouais. Bon. Ouais, on a de la lenteur ici, il y a du retard. Ouais. Vous êtes insatisfait, insatisfaite ici par rapport à une situation qui est plutôt pénible, néfaste, qui vous épuise. Il y a un manque de motivation, il y a quelque chose qui est lent et qui est instable. Ouais, vous voulez sortir de ça. Ouais. D'où le fait de vous proposer quelque chose qui vous épanouisse là. Hein. Bon, j'ai le fait de vous dire que c'était peut-être mieux avant. Vous avez envie de sortir d'une certaine pauvreté, j'entends. Alors, c'est pas qu'au niveau financier. Hein. Il y a un manque d'enrichissement. Là, vous avez envie d'évoluer, les Gémeaux. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs pour les Gémeaux. On a la correspondance, la jalousie, l'étranger. Ouais. On a le travail ici. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le retard, ouais. Le carrefour. La culpabilité, ouais, il y a une peur. Pour certains et certaines d'entre vous, ici, on vous met des bâtons dans les roues. On essaye de faire en sorte que vous n'avanciez pas dans votre vie. Que ça soit au niveau professionnel, pourquoi pas, ça ressort. Hein. Ou au niveau d'un autre domaine. On a de la concurrence, de la rivalité ici qui est là.
La jalousie est présente pour vous sur cette semaine. Alors n'hésitez pas à faire un rituel contre le mauvais œil. Hein. Parce que le mauvais œil, même si les personnes, c'est pas volontaire, hein, dans le sens où elles n'ont pas l'intention consciemment de vous nuire, le fait d'avoir de la jalousie, de l'envie, oui, d'avoir des énergies négatives à votre rencontre, ça y contribue, hein, grandement. Ok, bon. Ouais, donc pas mal de... Attention aussi aux arnaques hein, sur Internet hein, ou sur des SMS, des mails. Faites attention à ça sur cette semaine. Ne prenez pas pour argent comptant aussi ce qu'on vous dit parce que j'ai des rumeurs. Faites bien attention. Allez, on va regarder au niveau sentimental. Alors, au niveau sentimental, on va faire une carte. Voilà, si vous pensez à une personne ou alors ça vous parlera pour vous, c'est quelque chose que vous avez à dire. Je fuis avant d'être abandonnée et je pense à t'inviter. Ok. Donc là, on a une personne, que ça soit vous, ou que ça soit en face de vous, qui fuit. Qui fuit par peur. Et qui pense à vous inviter, à vous faire une proposition. Qu'est-ce qu'on a derrière? Tu vas aller trop vite, ouais. Peut-être, hein, vous avez fait peur à cette personne. On l'a bien ici, hein, la personne extérieure, homme ou femme. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? On va faire une coupe. On a Capricorne, Verseau, Poisson si ça vous parle. Sinon, vous laissez de côté. On parle d'une fin de cycle. Et on a la ruse, la malhonnêteté. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes en froid avec une personne et on voit que soit vous l'observez, soit elle vous observe de loin. Ou alors, il y a une personne qui vous observe tout simplement sans être en froid. Ouais. Qu'est-ce qu'on a derrière? La réconciliation, karma. Derrière, on a la pause, ouais, la transformation. Bon. Là, on parle du passé. Il y a le fait de faire la paix hein, avec un passé, une situation passée. Ça peut être du transgénérationnel aussi. Ça peut être une relation karmique. Hein. Bon. On va regarder de plus près dans le tirage. On va voir ce que ça nous dit. Donc, ouais, il y a certains Gémeaux là qui se posent la question si la relation n'est pas toxique. Ou si la personne en face de vous, elle n'a pas un souci. Il y a de la méfiance en tout cas. Hein. On va déjà prendre 3 cartes pour voir un petit peu. Alors, on a la lune, on a la protection et on a le succès. Bon, là, il y a des révélations. Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez y voir plus clair dans une relation. Il y a des révélations. Hein. Alors, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a? La personne extérieure, homme ou femme. La transformation, le changement et l'élévation. Bon. Il y a une personne ici qui va avancer vers vous. Hein, qui a peut-être été confuse. Hein. Ici, dans tous les cas, il y a un changement positif dans une relation. On vous demande aussi de faire confiance à vos ressentis. Derrière, j'ai Cancer, Lion, Vierge. Ça vous parle? On parle d'atmosphère chaleureuse. On a l'amour éphémère, les doutes. Bon, c'est quelque chose de léger au niveau des doutes. Ça va passer, c'est passager. Hein. On a l'invitation et on a quelque chose quand même de solide, de fiable, hein, avec l'encre ici. Hein. Ouais. Il y a le bon raisonnement. Bon. Vous pourriez avoir une personne qui a réfléchi ici et qui a envie d'avancer. Qui a été peut-être fuyante par le passé. Pour d'autres, si vous êtes déjà en relation, on voit qu'il y a quelque chose qui passe à l'étape supérieure, là. Dans une relation, dans un engagement. Allez, je termine les Gémeaux avec un petit message. Allez, pour chaque décan, je prends une carte. Alors, soit c'est une réponse à une question que vous vous posez, soit c'est un message. Hein. Vous prenez comme ça vient. Alors, pour les premiers décans, deuxième décan, troisième décan. Et pour tout le monde, on a des relations profitables. Alors, on a quoi? Attendez pour les premiers décans, patientez. Pas le bon moment pour les deuxièmes décans. Et pour les troisièmes décans, on vous dit que la situation va s'améliorer. Voilà. Alors, dans tous les cas, si c'est un message général, si je reprends tout,
On voit ici qu'il y a une certaine forme de patience avant de prendre une décision, les Gémeaux. On vous dit que pour l'instant, ce n'est pas le bon moment pour vous décider. On vous dit aussi que la situation va s'améliorer par rapport à des communications aussi ou par rapport à un relationnel. Hein. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite une très belle semaine. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est toujours et encore vous.